Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Moi, c'est Jamie Kakona. Si c'est pour ta première fois dans cette chaîne, nous te demandons de faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à notre chaîne et deuxièmement, clique la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'idée de cette vidéo est que pourquoi les personnes plus intelligentes finissent leur vie à travailler pour les personnes moins intelligentes. Robert Kiyosaki, un auteur américain, a dit dans son école, il était le moins intelligent, mais quand il a construit sa compagnie, il a engagé des personnes plus intelligentes pour travailler pour lui. Si nous faisons un constat, dans des grandes compagnies comme les IBM, les Facebook, les Microsoft, nous voyons que ces compagnies engagent toujours des cerveaux des gens vraiment intelligents, mais les propriétaires de ces compagnies ou les fondateurs de ces compagnies n'étaient pas des élèves ou des étudiants assez ou très intelligents à l'université. J'aimerais voir vos commentaires sur ces mêmes exemples. Appliquez-les dans vos compagnies là où vous travaillez, dans votre pays ou partout là où vous êtes. Appliquez cet exemple. Dites-moi si le propriétaire de cette compagnie est plus intelligent que vous ou si cette compagnie engage ou continue d'engager les gens plus intelligents que les propriétaires afin que cette compagnie puisse toujours réussir et aller de l'avant. Alors, nous allons analyser pourquoi c'est là. Winston Churchill a dit « L'effort continu, non la force ou l'intelligence, est la clé pour la liberté de notre potentiel. » Donc ici, il a fait allusion à l'effort continu. Donc nous voyons que ces gens-là, ces personnes-là qui ne sont pas très intelligents, font des efforts continus à apprendre afin de réussir dans leur vie. Si tu fais un constat, des personnes qui ne sont pas très intelligentes se présentent toujours dans des rendez-vous, se présentent toujours dans des projets et ils font des efforts continus afin de réussir dans ces projets-là. Nous allons vous parler de quelques points ou quelques compétences que ces personnes ont ou comment devenir riche et aussi comment réussir dans ta vie même si tu n'es pas intelligent. Premièrement, ici, nous disons que tu dois avoir une vision. C'est quoi ta vision dans la vie? Donc, tu te réveilles les matins, tu pars au travail. Est-ce que ta vision, c'est de rester travailler pour cette compagnie pour toute ta vie, pour faire des pensions dans cette compagnie-là? C'est quoi ta vision? Donc, regarde si tu as une vision et ta vision doit vraiment t'effrayer. Donc, si ta vision ne t'effraie pas, donc tu dois changer ta vision. Et deuxièmement, il faut avoir un rêve. C'est quoi tes rêves? Tu rêves d'être qui un jour? Est-ce que tu as des plans ou des processus comment tu vas atteindre à ce niveau-là? C'est quoi tes rêves? Est-ce que tu te vois toujours travailler pour une compagnie ou bien tu veux risquer ta vie et chercher à entreprendre quelque chose? Donc, c'est ça. Deuxièmement, c'est ça. Il faut avoir un grand rêve. Rêve comment tu pourras sortir de la situation que tu es maintenant et faire quelque chose. Donc, comme William Churchill a dit, il faut continuer des efforts. Donc, continuer à faire des efforts dans les rêves afin d'accomplir tes rêves. Et troisièmement, ici, il faut être persistant. Donc, être persistant. Ici, nous voyons que ces personnes-là qui n'étaient pas très intelligents à l'école ou à l'université, quand ils font des business ou bien ils se lancent dans la vie, ce sont ces personnes-là qui sont persistants et ils vont jusqu'à la fin. Ils n'ont pas honte d'échouer. Donc, il ne faut pas avoir honte d'échouer. Donc, sois persistant dans tout ce que tu fais. Donc, si tu commences un projet et ça échoue, ça peut même échouer 1000 fois, 100 000 fois. Toi, il faut toujours rester persistant afin de réussir une seule fois. Tu as besoin de vraiment une seule réussite, seulement une seule réussite, afin vraiment d'ouvrir les portes de réussite de ta vie. Nous avons vu des grands savants Edison. Edison, avant de créer l'ampoule, il a fait beaucoup d'erreurs et l'ampoule est arrivée à l'épreuve à la 100e épreuve. Donc, cela veut dire qu'il n'avait pas abandonné. Donc, imaginez-vous que Edison avait abandonné et il avait abandonné aux deuxième expérience. Donc, nous ne devons pas avoir l'ampoule aujourd'hui.
Donc, Edison n'avait pas abandonné. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons la poule électrique. Donc, cela veut dire qu'il faut continuer, même si tu échoues même 100 000 fois, mais il faut être persistant et continuer toujours avec ton projet. Deuxièmement, il faut se concentrer. La concentration, c'est l'art de réussite. Concentre-toi, ne te laisse pas distraire. Comment je dis concentre-toi? Par exemple, tu as un projet de commencer un business, par exemple, de poulailler en Afrique. Et il y a d'autres personnes qui viennent et te disent, mon frère, il faut commencer un autre business, par exemple, de champs ou bien business de vente de véhicules. Et si tu ne te concentres pas avec les premiers business et tu veux mélanger tous les 3-4 business, je crois que tu vas perdre les 3 et tu ne sauras pas comment réussir. Donc, concentre-toi au premier business, réussis à ces business et puis autopilote ces business. Donc, laisse les gens qui vont commencer à contrôler ces business après avoir compris les systèmes et tu peux te lancer à d'autres business. Commence avec un business. Par exemple, Amazon, quand il a commencé Amazon, il avait commencé avec l'objectif de vendre des livres en ligne. C'était ça, Amazon. Après quelques temps, quand il a réussi, il a eu du succès dans ça. C'est quand il a essayé un peu de divertir. Et maintenant, là, chez Amazon, tu peux vendre tout. De même qui s'applique pour aussi Tesla. Tesla, quand il a commencé, son objectif, c'était de construire des voitures électriques. Et quand il a réussi dans ça, c'est maintenant il a diversifié. Il fait maintenant de l'énergie solaire et il fait maintenant l'espace. Donc, il fait maintenant le voyage d'espace. Donc, c'est ça. Donc, il faut d'abord te concentrer à ce que tu veux réussir pour le moment et par après, maintenant, c'est diversifier. Après, découvre la raison pourquoi tu es en vie. Si tu as raison, et la raison pourquoi tu as envie, si tu connais la raison pourquoi tu as envie, vraiment, je te dis, tu vas faire des efforts afin d'atteindre ces raisons-là. Par exemple, si tu es père de famille, ta raison dans la vie, c'est rester en vie et donner une bonne éducation à tes enfants et garder vraiment ta famille en bonne santé. Pourvoir une bonne vie pour ta famille. Donc, si tu connais cette raison-là, cette raison pourra te pousser vraiment à réussir dans la vie et à faire des efforts, à ne pas abandonner avant et à avoir des grands rêves et une vision dont tu vas continuer à suivre et à te concentrer sur cette vision-là. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Ici, nous voulons faire une révision et dire que donc, pour avoir les succès, ce n'est pas parce que tu es intelligent dans la vie, ou bien tu étais intelligent, tu étais le premier de la classe, et c'est maintenant que tu auras les succès dans ta vie. Si tu fais un constat, ce n'est pas comme ça. Donc, regarde toutes tes amis ou tous tes amis qui étaient les premiers de la classe et dis-moi leur vie aujourd'hui, comment ils sont aujourd'hui et tu vas me donner raison. Donc, ça veut dire, regarde, pour être vraiment intelligent ou pour réussir dans la vie, ce n'est pas dit que tu dois seulement être intelligent. Donc, nous ne disons pas que les personnes intelligentes ne réussissent pas dans leur vie. Nous disons que l'intelligence n'est pas la clé de réussite. Donc, l'intelligence n'est pas la clé de réussite. Donc, c'est-à-dire, même si tu n'es pas intelligent, mais le fait dont tu n'aimes pas abandonner, le fait dont tu te lèves le matin, tu pars au travail, tu te lèves le matin, tu pars dans ton business et tu n'abandonnes jamais. Et tu veux réussir, tu as l'envie de réussir. Donc, tu n'abandonnes jamais, tu apprends facilement. Donc, tu apprends continuellement. Tous les jours, tu continues d'apprendre. C'est ça même, l'habilité de travailler, de se réveiller chaque matin et de continuer toujours à apprendre. Donc, la volonté d'apprendre, la volonté de continuer d'essayer, de continuer et de ne pas abandonner même si tu échoues 100 000 fois. Donc, la volonté de continuer, la volonté de réussir, la volonté de vraiment continuer à apprendre. C'est ça même qui détermine les succès dans ta vie. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent ou tu es intelligent qui détermine si tu vas réussir dans ta vie ou pas. Mais l'expérience a prouvé que ces personnes intelligentes-là qui travaillent dans des compagnies et qui ont des bons postes n'arrivent pas à abandonner ces postes pour aller commencer ou entreprendre quelque chose d'ailleurs. Ce sont des personnes qui sont confortables dans un poste et ils vont faire travailler pour une compagnie ou pour une personne pour toute leur vie et aussi avoir leur pension dans cette même compagnie. Donc, fais un constat et reviens-moi sur des commentaires. Dis-moi si tu connais des personnes qui étaient très intelligentes à l'école, très intelligentes, qui n'ont pas réussi ou qui ont réussi dans leur vie. Donc, fais-moi des retours sur des commentaires. J'aimerais savoir et vraiment, je vais répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions, posez-moi des questions et je pourrai répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et nous vous demandons de partager cette vidéo afin de
nous exciter à publier des prochaines vidéos de même contenu. Donc partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux avec vos amis et nous voulons vraiment vous remercier d'être arrivé à ces points-ci. Regardez sur la carte, nous avons attaché 2 vidéos afin pour vous de vous éduquer financièrement et de continuer avec vos entrepreneuriats et vos business en Afrique. Merci et à la prochaine.